Pratiquement toutes les actions que mène ATD Quart Monde, comme les bibliothèques de rue, toutes ces actions qui sont basées sur le partage du savoir, peuvent être reprises ailleurs dans le monde, rejoindre les enfants avec des livres, les rendre accessibles, créer l'amitié avec eux, influencer aussi sur ce qui se passe à l'école, mêler leur quartier à ces actions, ça peut être repris partout dans le monde. Mais je pense que ce qui compte surtout pour nous, c'est une démarche. Et c'est la démarche de rejoindre tout le monde. Et je pourrais vous donner un tout petit exemple qui vient du Guatemala. Donc ça se passait dans une région rurale du Guatemala et des leaders de la communauté étaient venus trouver notre équipe pour associer notre mouvement à un projet en fait, de se relier à l'eau courante. Et en fait, en discutant avec eux, on a découvert que certaines familles n'étaient pas associées au projet, n'auraient pas l'eau courante parce qu'elles ne pouvaient pas apporter leur quote-part. Et dans un dialogue en fait, avec ces leaders et avec quelques personnes de ces familles que nous connaissions à travers les bibliothèques de rue justement, nous avons réfléchi sur la manière de permettre quand même à ces familles de participer. Et donc le comité qui était dans ce projet d'eau potable a été d'accord de garder une petite partie du budget pendant un temps, pendant que nous pouvions chercher des solutions avec les familles pour qu'elles aussi puissent contribuer et participer à ce projet. C'est tout un quartier au Sénégal, dans la banlieue de Dakar, qui est en permanence soumis aux inondations. Et donc pour faire face à ces inondations, les gens essayent de creuser des petites rigoles devant chez eux, de mettre des digues pour éviter que leur maison soit inondée. Mais certaines familles n'ont pas les moyens de construire ces digues et leurs maisons sont complètement submergées par les eaux et la vie est vraiment très très compliquée pour tout le quartier. Et des jeunes qui sont engagés avec ATD Quart Monde, avec des voisins, avec des gens du quartier, ont réalisé qu'en fait, il faudrait pouvoir créer des canaux qui traversent tout l'ensemble du quartier pour évacuer les eaux en dehors du quartier. Et ça voulait dire, en fait, convaincre vraiment les habitants qui avaient eu les moyens de construire des digues, d'accepter de les défaire, d'accepter que l'eau passe de nouveau devant chez eux, mais pour que ceux qui sont les plus pauvres et qui étaient le plus bas dans le quartier, qui avaient toute l'eau qui arrivait chez eux, puissent en être libérés. Et en fait, ces jeunes n'avaient que leurs mains, leurs pioches, leur courage, ils ont creusé des canaux. Et aujourd'hui, la mairie de cet arrondissement a décidé de soutenir leurs efforts et en fait a renforcé les canaux, mais sur ce chemin de canaux qui avait été tracé par les jeunes et par les habitants. Donc ça, c'est un exemple de comment l'intelligence et le courage des gens dans un quartier mobilisent tout le monde et créent des solutions vraiment d'avenir. Là aussi, je pourrais prendre un exemple qui se passe à Madagascar. Et voilà, notre équipe, avec des jeunes qui vivaient vraiment très difficilement sur une décharge à Tananarive, notre équipe les a rencontrés et s'est engagée avec eux à leur permettre de suivre une formation dans les nouvelles technologies et de chercher aussi des stages dans une entreprise de télécommunications malgache. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans un monde qui est quand même hanté par les questions de compétition, ces jeunes, soutenus par ce volontaire, ont fait le choix de n'abandonner personne. Et c'est ce qu'on appelle la pédagogie du non-abandon. Et donc ces jeunes acceptaient, eux qui ont eux-mêmes beaucoup de difficultés dans la vie, qui devaient faire un choix entre parfois manger ou suivre ce cours, parce que suivre le cours, ça voulait dire ne pas gagner d'argent sur la décharge, par exemple. Mais leur volonté, c'était d'arriver tous ensemble, de ne pas se lâcher les uns les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que des employés de cette entreprise de télécommunications malgache nous disaient « Accueillir ces jeunes, ça a aussi changé les relations entre nous dans l'entreprise. Et ça nous a mobilisés les uns avec les autres. Et nous tenons à ces jeunes. » Et voilà, ce que je veux dire, c'est l'amitié ou la coopération. Le fait de refuser d'abandonner certains, oui, ça peut se transformer aussi en progrès et ça a quelque chose à voir avec l'économie.